Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à ce rendez-vous de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci de toujours prendre ce rendez-vous. Nous démarrons donc tout de suite avec la première rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres, qui installe déjà sur ce plateau Mathieu Kolawole-Bokor. Mathieu Kolawole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Nous y sommes donc pour l'exercice de ce jour, donc la revue des titres. La revue des titres, et on démarre par l'Observateur qui met en manchette une tribune de Christophe Agboudi, réconcilier les Béninois avec leur gardien pour une police républicaine au service de tous. 109 projets de budget du ministère du Cadre de Vie et des Transports. José Tonato convainc les députés sur la prévision de près de 360 milliards de francs CFA pour les défis de 2025. Huguette Bopé, Nyakadia vent debout contre les violences basées sur les genres, nous rappelle le quotidien, encore l'Observateur. Intelligent, Bénin intelligent, qui met le vœu de bouclier en parlant justement des bavures policières croissantes. Le gouvernement prend la question au sérieux. L'événement précis, suite à une série de bavures policières, de fortes sanctions contre des policiers, le gouvernement met en garde les flics récalcitrants. Et puis, le grand quotidien, récurrence des bavures policières au Bénin. Le gouvernement va sévir, 3 points de suspension, s'exclame le grand quotidien. Menace de radiation des auteurs de bavures policières meurtrières après le décès de Faisal Woro à Parakou, le corps de Faisal Woro exhumé pour les besoins d'enquête matinale. Récurrence de bavures policières au Bénin. Le DGPR et ses hommes mis en garde. Un défaut d'encadrement, selon le ministre de l'Intérieur, la dépouille de Faisal Woro exhumée pour enquête. Le Soleil, Bénin Info, bavure policière au Bénin, l'heure de la radiation des agents indélicats. Le ministre de l'Intérieur, intransigeant. Et puis, sur la question, tape du poing sur la table. Fraternité, bavure policière au Bénin, fini la récréation. Le gouvernement prêt à sévir avec la dernière rigueur. Libération, interaction entre patronat et syndicats de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou confirme son engagement en faveur du dialogue social. Daibi Info, audience à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou reçoit l'ambassadeur du Venezuela près le Bénin. Martin Libre qui met commission budgétaire au Parlement. Tonato présente les priorités de son ministère pour 2025. Latifat Koweno. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. Nous enchaînons tout de suite, comme vous le savez bien, mesdames et messieurs, avec la présentation de l'actualité de ce matin. Bavure policière, le gouvernement est prêt à sévir. Une séance de travail a eu lieu dans la matinée, justement, de ce mardi 26 novembre 2024 entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et les premiers responsables de la police républicaine, avec à leur tête le directeur général Soumaïla Yaya. Il s'agissait pour le ministre Alassane Seydou et son cabinet de repréciser au commandement de la police républicaine les valeurs que prône le gouvernement en opérant la réforme instituant la police républicaine. Occasion aussi de réitérer l'engagement du gouvernement à utiliser les moyens les plus appropriés pour extirper des rangs
de la police républicaine, les coupables de déviance dans l'accomplissement de leurs différentes ministères. Mission, justement, le ministre Alassane Seydou a réitéré que la police républicaine se veut être une police d'abord communautaire, intégrée, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir la collaboration avec les citoyens au fin d'aboutir à une véritable coproduction de la sécurité. Il regrette qu'au sein de cette institution, Latifat, il y a des agents qui sont en conflit avec ses valeurs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique réaffirme donc l'engagement du gouvernement à utiliser tous les moyens appropriés pour extirper des rangs de la police républicaine tout agent qui va se rendre coupable de la mort par usage de son âme d'un honnête citoyen ou par la violence physique alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense. Les instructions sont claires aussi données pour que des sanctions disciplinaires maximales soient appliquées, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur suivis de conseils de discipline sanctionnés par la radiation. Ces sanctions disciplinaires, il faut le rappeler, seront suivies de poursuites judiciaires aux fins de condamnation par la justice. Nous restons toujours dans la même actualité. Apparemment, la bavure policière est de trop. Oui, un réveil jugé tardif par certains observateurs. Si même d'autres y voient un tournant décisif vers une police plus responsable et plus respectueuse de la vie humaine. En effet, de la prompte réaction de la police républicaine reconnaissant l'implication des agents de police au discours ferme du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique laisse plus d'un stupéfait. Latifat, il est évident que ce n'est pas la première fois que la police républicaine commet de pareils actes condamnables. Beaucoup se demandent pourquoi c'est maintenant que les autorités compétentes comprennent l'urgence de dire sur le ton. Plus important, selon nos informations, le corps du jeune Faisal serait même exhumé ce mardi pour les nécessités de l'enquête. Une première, sans nul doute, lorsqu'on se rappelle que le jeune Martin Honga abattu par des agents de la police républicaine n'a pas connu le même sort. Il importe de se poser la question, pourquoi seulement maintenant, Latifat? Est-ce la bavure de trop? Les questions restent toutes posées. Pendant ce temps, les familles éplorées continuent de pleurer leurs parents. Autre actualité, nous parlons à présent de la guerre au Soudan. Les cimetières de Khartoum débordent face aux innombrables morts enregistrées. Des morts, oui, des morts enterrés de façon anarchique. Vous-même, vous l'aviez dit, au Soudan, les cimetières de Khartoum débordent face aux innombrables morts. Depuis le 15 avril, selon RFI 2023, la capitale du Soudan, Khartoum, est l'épicentre des combats entre les forces armées soudanaises du général Bournan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emediti. Et si l'ONU continue d'indiquer un bilan avoisinant 25 000 morts, la guerre pourrait justement avoir fait dans tout le pays plus de 150 000 victimes civiles dans les bombardements, les massacres et en comptant les morts de faim et de maladie. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN Senior RDC 2024, le top départ de la 26e édition lancé ce jour. 12 nations réparties en 2 groupes de 6 équipes se donnent rendez-vous pour la sursection de l'Angola sur le toit du handball africain dans la catégorie féminine. La République démocratique du Congo recevra pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. Les gymnases du stade des Martyrs de Kinshasa accueilleront du 27 novembre au 7 décembre 2024 la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. Le groupe A sera composé du Congo, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie, du Cap-Vert et du Kenya. Le groupe B est constitué du championnat en titre Angola, de la République démocratique du Congo, la Tunisie, de la Guinée, du Cameroun et de l'Ouganda. Voilà tout pour les 2 premières rubriques de cette émission, le forum matinal à présent. Aucune bavure policière ne restera désormais impunie. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le forum matinal. Mathieu Kolaoli-Bokor, voilà, le ministre de l'Intérieur a levé le ton pour mettre fin aux déviances observées dans le corps des agents de police. Oui, il faut taper du poing sur la table parce que vous savez, l'actualité prend une autre tournure. On a
cru déjà peut-être que c'était terminé, mais depuis la mort de Faisal, vous savez que les réseaux sociaux remontent justement dans l'histoire, dans les archives. Vous avez vu avec moi tout à l'heure, même avant de nous introduire dans ce studio, des policiers qui massacrent entre griffes les citoyens sans vergogne. Je pense nécessairement que aujourd'hui la police n'est plus bien vue. D'accord, dans le rang de la population. Et le regard aujourd'hui que la population porte sur ce corps-là, alors qu'on parle de police républicaine, n'est pas peut-être le fondamental qu'il faut. Donc, il faut taper du poing sur la table pour pouvoir siffler la fin de la récréation, remettre de l'ordre, repréciser les objectifs justement de ce corps-là, savoir déjà que le premier objectif, c'est de protéger, la protection d'abord des citoyens, de veiller à leur sécurité et après de peut-être les aider à pouvoir se remettre justement dans la ligne droite des principes qui sont établis dès le départ. La police, évidemment, a lancé justement, nous l'avons rappelé déjà ici, une répression. D'abord, le 1er mars 2024, la répression qui prend en compte les motos à 2 roues, à 3 et à 4 roues. Les principes sont clairs. Il faut que on puisse, au-delà de sensibiliser, déjà aussi faire de la répression pour pouvoir les amener à comprendre quand même que lorsque vous tombez sur le coup de la loi, vous seriez puni. Mais comment la méthode est faite, comment cette procédure ou cette répression est menée, c'est là maintenant toute la question. Je pense quand même que au-delà de tout, dans le rang des policiers ou dans le rang de la police républicaine, il y a des agents, franchement, qui dépassent les bornes. Il y a des agents qui dépassent les limites. Et vous avez suivi déjà le discours du ministre, ça a été clair. Il a reconnu qu'au sein de la police républicaine, il y a des gens qui exagèrent. Donc, sur ce point, il faudrait peut-être prendre beaucoup plus la responsabilité. Et ce qui est même bien, vous allez voir que cette rencontre a connu la présence du directeur général de la police républicaine. Donc, je pense que Soumaïla Yahya a reçu les instructions fermes qu'il faut et je pense que beaucoup plus maintenant, les gens, au-delà des sanctions qui sont données, seront beaucoup plus punis pour pouvoir permettre à la population de comprendre que oui, vous avez peut-être raison, mais il est aussi évident, Latifat, de souligner que c'est aussi l'inverse. Les citoyens aussi ont l'obligation de respecter les instructions parce que lorsque un agent de police vous interpelle, vous avez l'obligation d'obéir, de l'écouter et de comprendre un peu ce qui va se passer. Si évidemment vous dit conduisez-nous on vous conduit vers le commissariat, allez-y, parce que il y a quand même un ancien gendarme qui l'a dit. Là-bas, il y a aussi une hiérarchie qui va vous écouter, qui va vous permettre aussi de pouvoir situer beaucoup plus les responsabilités. Et justement, parlant des sanctions, Mathieu Kolaoleboko, quel regard portez-vous déjà des sanctions qui ont été annoncées par le ministre? Si on s'en tient justement à ces crimes orchestrés par certains agents de la police républicaine, moi personnellement, je me dis que les sanctions disciplinaires ne résolvent pas complètement déjà les actes condamnables posés par certains agents. Déjà 60 jours pour peut-être punir un agent de la République qui a ôté la vie à un individu peut-être entre griffes innocent, et après ça pourrait peut-être conduire vers une poursuite judiciaire, encore que la poursuite judiciaire reste à vérifier. Moi je pense peut-être que pour moi c'est pas encore ça. Il faut que la personne qui pose un acte condamnable et qui suscite indignation et consternation dans le rang de la population pour puisse répondre valablement de ces actes judiciaires. Il n'y a pas normalement de sanctions disciplinaires à donner. Si évidemment, avant de parler de sanctions disciplinaires, on voit la mesure des actes posés pour pouvoir peut-être dire que ce n'est pas trop ignoble, on pourrait revoir. Évidemment, on a vu une vidéo circuler où un agent de police en train de taper peut-être un zémédian, un conducteur de taxi moto. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais là, on pourrait peut-être aller vers une sanction disciplinaire. Mais si ça conduit vers une mort d'un individu, je pense que là, il faut directement aller vers la sanction judiciaire. Donc, je pense quand même qu'il faut nuancer les faits. Il ne faut pas confondre peut-être les faits. Il ne faut pas confondre les actes
pour que tout le monde puisse dire, bon, après tout, c'est 60 jours, même si je tue, on va me donner juste une sanction disciplinaire de 60 jours. Après, bon, je vais reporter encore ma tenue concernant la police républicaine, je continue ma mission. Je pense aujourd'hui qu'il faut plus aller là. Et que si le ministre de l'Intérieur est sorti, c'est parce que c'est pour corriger les choses. Si le gouvernement a pu taper du poing sur la table, c'est parce qu'on veut corriger les choses. On est en train de parler de ça depuis des mois en arrière. Aujourd'hui, ça s'accentue. Je pense maintenant que Soumaïla Yaya, le directeur général de la police républicaine, avec toute son expérience, on pourrait mettre maintenant tout son cabinet en place pour pouvoir généralement mieux, comment dit-on, recadrer sa troupe pour pouvoir permettre à ce citoyen d'avoir un autre regard de notre police qu'on appelle police républicaine. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. C'est tout pour le forum matinal. Là, on vous retrouve demain sur ce plateau dans cette même émission. Mais d'abord, vous êtes à retrouver ce soir dans l'édition spéciale de ce soir. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. Nous passons donc tout de suite à la météo de ce jour. Votre rubrique santé et bien-être est à retrouver tout de suite avec Fauzia Sefo. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la chiselose. C'est une infection bactérienne aiguë du système digestif causée par la bactérie Shigella. Elle se caractérise par des troubles intestinaux sévères, notamment des diarrhées sanglantes et des douleurs abdominales. Cette infection est très contagieuse et sévit principalement dans des environnements où l'hygiène est insuffisante. La chiselose est causée par l'infection par l'une des 4 espèces de Shigella. Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boïdii, Shigella sonnet. L'infection se transmet principalement par voie fécale-orale, ce qui signifie qu'elle peut se propager par la consommation d'eau ou de nourriture contaminée, le contact avec des surfaces ou objets contaminés, par exemple les toilettes, les poignées de porte. Le contact direct avec une personne infectée, particulièrement dans les lieux bondés ou des établissements de santé. Les symptômes de la chiselose peuvent apparaître 1 à 7 jours après l'infection et varient en fonction de la gravité de la maladie. Les symptômes typiques incluent diarrhée, souvent sanglante, parfois accompagnée de mucus, douleurs abdominales, des crampes et douleurs fréquentes dans le bas-ventre, fièvre, une température élevée accompagnée de frissons, nausées et vomissements. Certains patients ressentent des nausées qui peuvent mener à des vomissements, fatigue et perte d'appétit. Dans les cas graves, la déshydratation et les complications liées à l'infection peuvent être sérieuses. Le traitement de la chiselose vise à soulager les symptômes, prévenir la déshydratation et éliminer l'infection. Les options incluent les antibiotiques, la réhydratation orale, le repos et l'alimentation légère. Il est essentiel de consulter un médecin si des symptômes graves apparaissent.
Bien que la chiselose soit une infection bactérienne et ne soit pas directement liée à des habitudes alimentaires spécifiques, certains aliments et boissons peuvent aggraver les symptômes ou ralentir la guérison. Aliments gras ou frits. Ces aliments peuvent être difficiles à digérer et peuvent aggraver les douleurs abdominales. Aliments épicés. Les épices peuvent irriter le système digestif et augmenter les symptômes de diarrhée. Produits laitiers. Dans certains cas, la chiselose peut entraîner une intolérance temporaire de lactose, aggravant les symptômes digestifs. Boissons sucrées ou caféinées. Les boissons contenant de la caféine ou des sucres peuvent déshydrater davantage et perturber la digestion. Alcool. L'alcool peut nuire à la récupération et aggraver la déshydratation. Nous allons marquer la deuxième pause publicitaire de cette émission, mesdames et messieurs. Et juste après, on se retrouve dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Je ne minimise pas ce qui s'est passé ou ce qui s'était passé. Non, mais je veux juste faire remarquer que c'est des incidents qui peuvent arriver dans la vie de toute structure, de toute institution. Ce n'est pas parce que un médecin a fait une opération ou un chirurgien a fait une opération, ça a mal tourné, qu'il faut dire que tous les chirurgiens tuent. Donc, c'est pourquoi moi, le mot bavure me fait un peu truc là. On peut parler de dérive ou de quelques ratés au niveau de la police. Et la population n'est pas l'adversaire ou l'ennemi de la police. Ce sont les cas isolés, les récalcitrants, les déréglés ou ceux qui ont des problèmes au sein de la société qui concernent la police ou que la police cherche à retrouver. Donc, a priori, il ne devait pas avoir de problème entre la police et la population. Cependant, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les cas que nous avons observés ces derniers temps. Quand je prends le dernier cas, moi je me demande, jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune information. Il y a l'information judiciaire qui suit son cours, la procédure judiciaire qui suit son cours, sur le plan disciplinaire, administratif, ça suit son cours. Donc, on fait juste de spéculation sans pour autant affecter ce qui se fait au niveau de l'administration ou de la justice. Cependant, il faut qu'au sein de la population, qu'on cherche raison garder. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que le gars a été interpellé? Pourquoi la police l'a interpellé? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ZEM était où? Quels ont été les échanges entre l'individu et la police? Et quand je me pose ces questions, je viens ajouter que de plus en plus, vous allez voir, c'est une sorte de, je ne dirais pas rébellion, mais une sorte de révolte. C'est comme si les gens sont fatigués et ils veulent en découdre avec la police. Donc, il faut chercher à comprendre ça. Sinon, que moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore de gravissime pour qu'on puisse parler de bavure. Le policier n'est pas un copain. L'homme en uniforme, pour moi, c'est la République. Donc, il a un minimum de respect qu'il faut lui avoir. Si le respect renvoie à craindre, donc je prends le mot craindre dans ce sens. Collaborer, parce que je disais que sans la police, il n'y a pas la sécurité. Sans la population, il n'y a pas la dénonciation, donc il n'y a pas l'information. Par conséquent, la police n'a pas les renseignements. Donc les deux doivent collaborer. Cependant, il faut que
la collaboration ne rime pas la familiarité. Une relation où le mythe est brisé, une interpellation ne peut pas être systématiquement de façon brutale. Ça va dépendre de comment l'individu a répondu à l'interpellation et de quelle discussion s'est engagée. Et moi, j'ai l'impression que dans notre société, il y a une certaine composante de la société qui s'est mise dans une situation, dans un rapport de bras de fer avec et la police et même l'administration de façon générale. Vous sortez, vous entendez les gens. C'est comme si les discours politiques sont en train d'abîmer les relations entre les usagers que nous sommes et l'administration, y compris la police. C'est la toute dernière rubrique de cette émission, mesdames et messieurs, le coin cuisine. Cette rubrique dans laquelle nous accueillons Fauzia Sefou sur ce plateau. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou. Alors, salut nos amis internautes. Hein. Pourquoi vous êtes pressés d'entendre la question? Vous la connaissez déjà? Hein? Oui, oui. Donc, bon, saluons nos amis internautes. Bonjour. Répondez à la question. Bonjour à nos amis internautes, puisque vous ne me donnez pas la possibilité d'aller au bout de mes idées. Donc, je suis là, tranquille. Posez-moi vos questions et puis j'y réponds. Bon, la question, hein, elle n'est pas nouvelle, hein, vous la connaissez très bien. On mange quoi de bon aujourd'hui? Oh là là, on mange aujourd'hui de la banane préparée. Banane plantain préparée. Bien sûr, banane plantain préparée. D'accord. Oui, c'est qu'on peut accompagner de tout ce que nous voulons. Ça peut être de l'huile rouge, l'huile d'arachide, de la sauce d'arachide notamment, tout ce que nous voulons. La friture. La friture aussi, ouais. Puisque la banane, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, c'est comme de l'igname. Voilà, surtout que si elle n'est pas mûre, c'est très intéressant quand on prépare. D'accord. Est-ce que la loco cuit se fait de la même manière que l'igname? Bien sûr. Alors, ça se fait de la même manière. Donc on peut arrêter déjà le coin cuisine. Aujourd'hui, on fera très simple. C'est-à-dire, on va prendre nos bananes que nous allons découper. Si nous voulons, on peut découper juste le haut et le bas. Les deux bouts. Les deux bouts. Si on veut, on peut même diviser déjà en 2 ou en 3. D'accord. Voilà. C'est selon notre goût. Mais avant de faire tout ça, il faut vraiment laver parce que je tiens beaucoup à l'hygiène. Donc, il faut vraiment laver, bien laver notre banane et découper les deux bouts ou soit découper en morceaux. D'accord. Puis, on met dans de l'eau, dans une marmite, on ajoute de l'eau et on laisse cuire. Et voilà. Voilà. On enlève la peau après cuisson. Oui. D'accord. La cuisson, ça peut prendre au moins 15 à 20 minutes. D'accord. Oui. 15 à 20 minutes. Bien sûr. Bon, d'accord. Oui. Et on l'accompagne de ce que nous voulons. Voilà. Et vous aimez ça avec quoi? Bon, moi, j'aime bien ça avec de la sauce d'arachide accompagnée de viande. Vous aimez trop les bonnes choses là. Oui, bien sûr. Et pourtant. Oui. Merci donc à vous, Fauzia Sefou, pour cette petite recette que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, jeudi. Quelle date déjà? 27 novembre 2024. Ah, oui. L'année est terminée. Merci d'être toujours en notre compagnie. À demain.